l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, quel impact cela aura-t-il sur le monde entier et quel pays sera le plus affecté? Tout d'abord, comprenons ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz. C'est une petite zone de seulement 33 km, située entre l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis. C'est un passage maritime étroit par lequel transite près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, soit près de 17 millions de barils chaque jour. Ce pétrole provient de 8 pays situés dans le golfe Persique, dont l'Iran, l'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Pour les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar, 90% de leurs exportations de pétrole passent par cette route étroite pour atteindre le reste du monde. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, les pays suivants subiront les plus gros dommages. Le premier est l'Inde, car elle importe 85% de son pétrole, et 60% de celui-ci provient de pays du Moyen-Orient comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis. Les prix du carburant en Inde monteraient en flèche, et par conséquent, tout ce qui est lié au pétrole et toutes les industries subiraient de graves perturbations. Les industries pourraient être fermées, il y aurait des pertes d'emplois, et l'économie serait gravement affectée. Le deuxième pays le plus touché serait la Chine. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, avec 10 millions de barils de pétrole importés chaque jour. 40% des importations de pétrole de la Chine passent par ce détroit d'Ormuz. Bien que la Chine ait construit des oléoducs avec la Russie et l'Asie centrale, il ne couvre même pas 20% de ses besoins énergétiques. Donc, si le détroit d'Ormuz est bloqué, l'économie de la Chine pourrait subir un coup massif, et si l'économie de la Chine est ébranlée, ses effets se feront sentir dans le monde entier. Le troisième pays le plus touché serait le Japon, car il importe 90% de son pétrole, et 75% de celui-ci passe par le détroit d'Ormuz. Le quatrième pays le plus touché serait l'Arabie Saoudite. 80 à 90% du pétrole de l'Arabie Saoudite va vers le reste du monde par le détroit d'Ormuz, tandis que seulement 10% vont vers l'Europe via sa côte de la mer Rouge. Donc, si ce point d'étranglement est bloqué, l'économie de l'Arabie Saoudite sera fortement impactée. Imaginez qu'un pays perde soudainement 80 à 90% de ses revenus. Que lui arriverait-il? Quelque chose de similaire pourrait arriver à l'Arabie Saoudite. Il y a aussi une forte chance que l'Arabie Saoudite envoie son armée pour rouvrir la route, ce qui pourrait aggraver la situation. Le cinquième est le Pakistan, qui obtient environ 90% de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Ce pétrole répond à environ 27% des besoins énergétiques du pays. Donc, si la route est bloquée, les prix au Pakistan pourraient augmenter fortement. Mais il y a un rebondissement intéressant. Étant donné que le Pakistan partage une frontière avec l'Iran et que plusieurs rapports gouvernementaux suggèrent que 35% du diesel du Pakistan provient officieusement de l'Iran. Donc, si le détroit est bloqué, le Pakistan pourrait se tourner vers l'Iran pour le pétrole, soit discrètement, soit par un accord officiel. Ensuite, viennent les Émirats arabes unis, car près de 72% de leurs exportations de pétrole dépendent de ce détroit d'Ormuz. Le pays dispose d'une option de secours, l'oléoduc Habshan Fujairah, qui lui permet de contourner le détroit et d'exporter jusqu'à 60% de son pétrole. Mais pour une grande économie comme celle des Émirats arabes unis, perdre les 40% restants serait tout de même un coup sérieux. Ensuite viennent les pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Italie, qui en moyenne obtiennent 10% de leur pétrole par le détroit d'Ormuz. Un blocus ici les frapperait également durement.